Germinoises, Germinois, chers concitoyens. Pour la seconde année consécutive, pandémie oblige, je m'adresse à vous à travers ce court film vidéo. 2021 nous aura permis de nous familiariser avec des langages et des attitudes nouvelles, en lien avec les vagues successives de contamination par le virus de la Covid-19. Ainsi, après la distanciation sociale et physique, le fait de ne plus se faire la bise ou ne plus se serrer la main, le confinement, le couvre-feu, nous avons dû nous adapter au port du masque et au respect des gestes barrières. Mais heureusement, début 2021, la vaccination est arrivée. À ce jour, après les 2 doses de vaccin, c'est d'une première puis peut-être d'une seconde dose de rappel dont il est question pour booster nos défenses immunitaires, pour lutter contre toutes les formes graves de ce virus. Le vaccin, le port du masque et le strict respect des gestes barrières semblent être les armes les plus efficaces en attendant que l'ensemble de la population soit immunisée. Gardons confiance et espoir dans un avenir meilleur. Comme je vous l'ai déjà dit, le soleil revient toujours après la pluie. Plus que jamais, nous devons nous montrer solidaires face à ceux qui nous dirigent, nos administrations, nos élus de terrain qui mettent tout en œuvre pour que le pays puisse continuer de vivre, de produire, à tous nos services qui continuent de remplir leur mission et leurs fonctions au service de tous. Le désordre et la confusion politique ne seraient que des menaces supplémentaires pour notre démocratie et notre sécurité. En ces temps de crise, nous devons, à tous les niveaux, faire preuve de rigueur. Cette rigueur doit aussi s'appliquer à nos finances, en sachant rester raisonnable sur nos capacités d'endettement et en privilégiant une gestion économe. Pour cela, vous savez pouvoir nous faire confiance. Nous continuerons en 2022 cette gestion prudente et économe de notre commune, gage de non-augmentation de nos impôts locaux et de lutte contre la dérive des finances publiques. Après avoir réalisé, en 2021, la reconstruction en synthétique du stade Gaston Cornu, 2022 sera encore consacré aux nécessaires travaux d'entretien de nos bâtiments publics et de notre voirie. Nous avons lancé une étude pour l'agrandissement et la modernisation thermique de notre groupe scolaire Jules Vallès. Ces travaux démarreront au mieux en fin d'année et devront s'échelonner sur 2 exercices budgétaires pour ensuite voir également la rénovation thermique de l'école Joliot-Curie. Nous aurons également à cœur de moderniser l'accueil de loisirs situé rue de la Commune de Paris. Vous le voyez, nos priorités constantes sont nos écoles et l'accueil de tous nos enfants. Depuis le 1er janvier, notre commune compte 11 060 habitants. Saint-Germain-les-Arpajons grandit, donc il est important que les infrastructures correspondantes soient anticipées sans perdre de vue le maintien de notre cadre de vie et la sécurité que nous attendons tous. Nous continuerons à déployer des caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la commune. Actuellement, il y en a déjà un peu plus d'une vingtaine qui sont installées et sont opérationnelles. Comme beaucoup d'entre vous, je suis intimement et sincèrement convaincu qu'il faut changer nos modes de production, de consommation, de déplacement pour les rendre moins énergivores, plus respectueuses de notre planète, plus durables. Sans tomber dans les excès de certains qui prônent une décroissance systématique ou le refus du progrès technologique. Je me veux plus modéré, sachant qu'il n'y a pas de solution simple ni simpliste. Le populisme et le fanatisme qui prônent ces solutions sont dans la caricature. Nous voulons dans la modération et la nuance, dans le pragmatisme et la proximité. Cette année, après nous être rendus propriétaires de 2,5 hectares de terrain sur l'ancienne propriété France-Ponte, route d'Aulnay, nous démolirons les nichoirs après les avoir désamiantés et nous confierons, via un bail agricole, la culture de ce terrain à un maraîcher qui fera des légumes bio
et les proposera à la vente en circuit court aux habitants de la commune. Nous pourrons ainsi satisfaire une partie des besoins en légumes bio, tout en favorisant un circuit court du producteur directement au consommateur sur la commune et en aidant ainsi également l'installation d'un jeune maraîcher. Voilà encore du concret en termes de protection de la nature, d'écologie, de proximité et de cadre de vie. Ce que révèle encore cette pandémie qui nous touche, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Nous devons cesser de puiser dans les ressources environnementales sans compter. Nous devons également améliorer les conditions de travail, car nous n'avons besoin ni de nostalgie, ni de repli sur soi. Nous avons besoin d'une société plus juste. Répondre aux attentes sociales et environnementales est la meilleure réponse et le meilleur rempart contre les extrêmes. Il y a donc des choses à changer dans notre modèle social et économique en faisant une place plus importante aux services publics qui ont fait la preuve de leur service au public. La santé, la sécurité, l'éducation, un accès facilité à la culture sont de cela. Le service public est un inestimable bien commun, garant de l'égalité et de la proximité. Je continuerai donc à défendre, à promouvoir, à moderniser notre service public pour qu'il reste de qualité et de proximité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai à nouveau sollicité les services de la préfecture afin que nous puissions instruire et fournir carte d'identité et passeport. La ville la plus importante en population du canton est en droit de pouvoir offrir un tel service à ses administrés. Espérons que l'État nous entendra enfin. Voilà déjà près de 2 ans que vous m'avez réélu avec mon équipe dès le premier tour de scrutin avec 64,42%. Le score atteste du large soutien que vous nous accordez et nous vous en remercions. Nous nous employons jour après jour à nous montrer dignes de votre confiance et à ne pas vous décevoir. Notre réussite repose sur le respect de nos engagements, sur la compétence de nos collaborateurs et surtout sur votre confiance. Nous, à notre niveau, nous nous efforçons de mettre notre commune en état de marche afin qu'elle soit la mieux armée possible face aux grandes mutations écologiques, sociales, industrielles et éducatives qui nous attendent. Nous agissons et nous rendons compte au fur et à mesure de nos avancées. Nous en débattons. Notre histoire se construit en commun, en confiance. Face aux crises majeures que traverse notre pays, face aux défis que représente la lutte contre la pandémie, nous devons savoir rester sereins, garder confiance et espoir, garder le cap. Aucune fuite en avant n'est souhaitable. C'est en restant unis et confiants que nous serons plus forts. Si notre économie semble reprendre plus vite, et c'est tant mieux que l'on avait espéré, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Nous allons devoir être capables d'affronter un retour de l'inflation, donc une augmentation des prix et des services, la hausse des coûts de l'énergie, le poids de notre dette et être en capacité d'accompagner au mieux nos jeunes les moins qualifiés pour qu'ils accèdent plus facilement au marché du travail. Et continuer à accompagner nos personnes isolées, malades, en difficulté sociale ou économique. Voilà ce que je voulais vous dire en cette année nouvelle, en vous présentant mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour que vivent nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La crise des Gilets jaunes, comme la gestion de la crise sanitaire depuis près de 2 ans, ont montré que le système politique efficace et sur lequel les Français se reconnaissent, c'est l'échelon communal. Vous pouvez compter sur votre maire et son équipe. Dans la tempête, comme par temps calme, il y a un capitaine et un équipage sur le pont du navire. Bonne et heureuse année à toutes et tous.